Hello amis de livre, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de technique à proprement parler, mais plutôt de l'état d'esprit de l'écrivain. Comment doit-il envisager ses futurs romans? Quel est son but, si tu préfères? Il existe plusieurs types d'écrivains, mais je vais te décrire deux types qui n'échappent pas au commun des mortels. Tout d'abord, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi veux-tu écrire? Et ne me réponds surtout pas pour l'argent. Qu'est-ce qui te motive à écrire? Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et me donner ta réponse dans les commentaires. Je te promets, je prendrai le temps de répondre aux questions. Maintenant, je vais décliner cette question en deux autres. Est-ce que tu veux écrire uniquement pour divertir? Ou pour défendre une cause? C'est-à-dire pour nous faire part de ton ressenti sur le monde, les humains. Bon, je schématise un peu, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Pour ma part, les meilleurs livres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Harry Potter est un bon livre, mais il ne reste qu'un bon livre. Pourquoi? Parce qu'il cherche avant tout à divertir, à émerveiller, à enchanter son public. Il n'y a pas de profonde réflexion dans Harry Potter, hormis montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, c'est normal, ça s'adresse avant tout à un jeune public. Donc, à part mettre en scène un héros idéaliste qui refuse de voir ses compagnons se sacrifier pour sa propre survie, ben c'est tout. Bon, tu vas me dire, le Seigneur des Anneaux c'est pareil. Il n'y a que du combat, une quête, et le bien et le mal sont omniprésents. Oui, très manichéen aussi, le Seigneur des Anneaux. Il y a quand même quelque chose de très fort dans ces livres. Je me suis offert J.R.R. Tolkien, Autour du siècle à Noël, de THIP. J'ai pas encore lu, faudra que je te le commande d'ailleurs. J'en ai tellement de livres à commenter en ce moment. Sans avoir lu la biographie, ce qu'a vécu Tolkien en partie figure dans le Seigneur des Anneaux. Pour te donner un exemple, les Nazgûl, ou Cavaliers Noirs, représentent les soldats avec les masques gaz. Car oui, Tolkien s'est battu au cours de la Première Guerre mondiale, et on le ressent quand on le lit. La mort de Boromir, incarnée par Sean Ben dans la communauté de l'anneau, correspond ni plus ni moins à la mort des frères d'armes qu'il a connus. Donc on peut voir dans le Seigneur des Anneaux une dénonciation de la guerre, et des conséquences qu'elle engendre tant sur les pays concernés que sur les individus. Ce n'est pas la seule cause qui a importé à Tolkien, mais toujours est-il que quand on sait ça, on comprend mieux le rôle des hobbits, qui sont l'incarnation des enfants, de la joie de vivre et du lâcher-prise, bien représenté par Pipin dans le film. Un peu de chaleur humaine et d'émerveillement que diable dans ce monde de brutes. Il y a plus d'un an, j'ai lu le premier tome de Game of Thrones. Beaucoup plus sombre que le Seigneur des Anneaux. Bon, pas du tout la même atmosphère, mais pas du tout la même époque. Je parle de celle des auteurs, non plus. Si le Seigneur des Anneaux est toujours aussi populaire, il n'est malheureusement plus vraiment à la mode. Oui, il y a des modes dans le monde du livre. Je ne sais pas si tu connais la Dark Fantasy, qui est un sous-genre de l'Heroic Fantasy, ou Fantasy. Les livres de ce genre ont cela en commun, leur ambiance macabre, pessimiste, avec des motivations que je qualifierais de primitives, voire d'animal pour leurs personnages. On en ressent très bien dans le premier tome de Game of Thrones, et donc dans la saison 1 de la série télé. Je te parlerai plus en détail de l'œuvre de George R.R. Martin dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'un des sujets phares de cette série, la lutte pour le pouvoir. Donc ses travers, ses injustices, et les désirs que cela engendre chez les personnages, etc. Le conseil que je vais te donner, que tu dois absolument t'appliquer, c'est celui-ci. Trouve ton sujet de prédilection. Être un écrivain, c'est bien, mais être un écrivain engagé, c'est encore mieux. Certains éditeurs, correcteurs dans les concours, chroniqueurs et j'en passe, sont sensibles à ce genre de détails. Ça nous démarque de la masse, en quelque sorte. Je sors un peu de l'écriture là, mais avoir une cause pour laquelle tu serais prête à te battre pour obtenir gain de cause, ça va intensifier ton charisme. Et ça va te pousser à dire non une bonne fois pour toutes, si tu as la fâcheuse habitude de dire oui à tout. Après, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir plusieurs causes. Moi-même, j'en ai au moins deux. En ce moment, par exemple, j'essaie de sensibiliser mon entourage sur la situation précaire des artistes. Déjà parce que ça me concerne personnellement, et puis parce que ça concerne personnellement certains de mes amis, mais surtout parce que ça concerne beaucoup d'artistes en France qui vivent dans des situations pas possibles. Toi aussi, si tu veux écrire, avoir une cause t'aidera beaucoup. Parler directement de ce en quoi tu crois dans tes écrits n'est pas forcément nécessaire, mais avoir une cause aura une influence directe sur ton style. On sentira l'impact de ta sensibilité dans ta composition. La sensibilité, voilà quelque chose à travailler sérieusement. C'est ton style qui va révéler ta sensibilité. Bon, ok, là je me répète un peu, puis en plus je t'apprends rien. Ce que tu décris, ce que tu mets en scène, démontre ta vraie personnalité. Et les grands lecteurs finissent par le découvrir, cette personnalité. D'où l'importance de travailler ton charisme. Un peu de développement personnel, ça fait pas de mal des fois.
Bon, tu sais, je te dis tout ça, mais en ce qui me concerne, je suis loin d'avoir fini ce travail. Bon, après, je suis là pour t'aider à écrire. Je ne suis pas coach en développement personnel. Comme je te disais, je n'ai pas terminé ce travail. Donc, du coup, si tu veux progresser dans ce domaine, je ne peux que t'orienter vers des spécialistes, comme Nicolas Penn, par exemple, ou bien Lola Morales, pardon. Bon, après, je les connais pas tous. Donc, du coup, je t'invite à chercher par toi-même. Voilà, amis des libres, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez complète, plus branchée développement perso, mais néanmoins nécessaire. Si tu l'as aimé, je t'invite à mettre un like en bas de la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.